La paresse est-elle vraiment dans nos gènes? T'as déjà eu l'impression que te lever du canapé c'était une mission impossible? Eh bien c'est pas juste dans ta tête, c'est dans tes gènes. Depuis des milliers d'années, la paresse fait partie de nous. Nos ancêtres savaient très bien qu'il ne fallait pas gaspiller leur énergie. Dans un monde où la nourriture était rare, c'était stratégique de se poser et de conserver ses forces pour des choses essentielles comme chasser ou se défendre. Et ce n'est pas juste une théorie. Des chercheurs ont montré que notre cerveau est programmé pour préférer le repos. Lors d'une expérience, des participants devaient déplacer un avatar numérique pour se rapprocher ou s'éloigner d'activités physiques. Résultat, notre cerveau travaille plus dur quand on essaye de fuir les moments de farniente que l'inverse. C'est comme si on était câblé pour éviter l'effort et choisir la tranquillité. Les études sur des vrais jumeaux ont prouvé que notre tendance à rester inactif est en partie génétique. Environ 30% de notre penchant pour la paresse viendrait directement de notre ADN. Et si tu pensais que la paresse était juste une mauvaise habitude, détrompe-toi. Elle pourrait être liée à un déficit en récepteur de dopamine, la molécule de la motivation. Certaines personnes sont donc naturellement moins motivées. Et dans notre société moderne où on glorifie la productivité, il est facile de voir la paresse comme un défaut, mais en réalité, prendre des pauses, procrastiner peut être un moyen de se ressourcer et même de booster ta créativité. En gros, paresser, c'est pas si mauvais que ça, c'est peut-être même une vertu. Alors la prochaine fois qu'on te traite de fainéant, dis-toi que c'est peut-être ta biologie qui parle, après tout la flemme, c'est aussi une histoire d'évolution.